Pendant longtemps, j'ai eu peur de dire ce qu'était réellement mon métier dans ma vie à des personnes hors de mon entourage parce qu'au contraire, tout le monde me soutient dans ma famille ou mes amis puisqu'ils sont très proches de moi. Par contre, exemple typique, à l'école de mon fils, je n'en parle pas. Je ne dis pas que je travaille dans la radiesthésie. Si jamais des personnes tombent sur mes vidéos, ce n'est absolument pas grave, je m'en cacherai pas, mais ça n'est pas le lieu pour en parler, tout comme, par exemple, toutes les religions restent chez nous, et bien c'est la même chose à l'école, je ne vais pas aller parler de ma religion, donc je ne vais pas parler de mes croyances et de ce que je fais avec la radiesthésie, puisque ça reste un métier encore qui commence à être reconnu, puisque on a un code APE pour déclarer notre statut, puis on peut se déclarer en entreprise ou micro-entreprise. Donc on avance sur le sujet, mais on rame encore puisque certaines branches de métier, je pense aussi aux personnes qui vendent des choses pour adultes. Est-ce qu'elles le disent à l'école librement, si c'est leur travail à plein temps comme moi? Est-ce qu'elles le disent librement? Oui, je vends des sextoys à l'école de leurs enfants, ou alors elles sont plus en retrait à ce sujet-là et elles se disent juste entrepreneur. Mais en tout cas, c'est vrai que ce métier-là, je n'en parle pas. À côté, je travaille en tant qu'aide à domicile, donc j'accompagne des personnes isolées en voiture à leur rendez-vous, donc souvent je mets aide à domicile. Ça passe crème. Parce que, il faut le dire, les personnes qui manipulent le pendule et les baguettes de sourcier, les oracles, on est vite décrit comme des sorcières, comme des marginaux, comme des personnes à côté qui vivent dans un monde parallèle alors qu'il y a des sorcières tout autour de vous. Elles vivent en 2026, hein, donc elles n'ont pas de nez crochu avec un chapeau et un balai qu'elles traînent derrière elles, les gars. Hein. Il y en a partout des sorcières et vous vous en rendez compte grâce aux réseaux sociaux où on les voit vraiment s'identifier. Pareil, les médiums, elles ont longtemps été moquées. Maintenant, vous arrivez à être plus ouvert sur ce sujet et à les accepter dans vos téléphones, même au sein de vos foyers. Vous arrivez à avancer sur ce sujet-là. N'empêche que j'irai pas en parler dans certains endroits. Même des fois, quand j'ai un rendez-vous médical et qu'on me demande mon métier, je ressens forcément l'énergie de la personne. Et des fois, je me dis, elle n'est pas ouverte à ce que je dise que j'ai une entreprise de radiesthésie. Donc, on va rester sur l'aide à domicile juste pour moi m'épargner en fait l'énergie négative de la personne et son mépris. J'ai eu longtemps peur aussi que ce ne soit pas un vrai métier, et d'ailleurs tu l'as vu tout à l'heure, je me suis tout de suite justifiée en disant « Ah, mais on a un code APE, nous sommes reconnus maintenant par l'URSSAF ». Mais c'est vrai que ça reste un métier où on peut se dire « Ah, elle est marginale ». Donc je me suis autant censurée fut un temps et je restais dans mon coin, un peu comme mon propre hiver intérieur quoi. Mais j'ai réalisé une chose, ce silence n'était personne. Ni vous qui avez peut-être besoin d'un déblocage aujourd'hui, et ni moi qui vibre pour cette pratique. Mais aujourd'hui, j'assume, j'aide des personnes à retrouver leur équilibre grâce à la radiesthésie. Et les résultats que je vois en séance valent bien plus que toutes les critiques du monde. Conclusion, si vous aussi vous vous sentez bloqué par la peur du qu'en dira-t-on, sachez que le premier pas vers la guérison, c'est d'être sûr de soi-même. On en discute en DM? Moi c'est Amanima, n'hésite pas à m'écrire, je t'attends en commentaire ou en message privé pour discuter de cela.